Alors être adulte et vivre en maison d'accueil spécialisée, c'est avoir sa maison. T'es d'accord, Patricia? Oui. On est un établissement qui accueille des adultes en situation de handicap grande dépendance, qui ont des besoins d'une tierce personne pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne. On est certes une collectivité, parce que t'es sur un service, Patricia, hein, tu cohabites avec les autres, mais la chambre, c'est en tout cas l'espace privatif de la personne qu'on accueille. Hein, t'es d'accord? Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? La chambre, c'est à toi? Ouais. J'ai changé de chambre. Tu as changé de chambre, et puis elle a changé de chambre dernièrement en plus. Vivre en maison d'accueil spécialisée ne veut pas dire attendre que le temps passe, même si on est en situation de handicap et qu'on n'est pas en capacité de le faire. La vie à la maison d'accueil, alors se rythme bien sûr avec le rythme de la journée, hein, le lever, les repas, le coucher, ou regarder la télé, mais la vie des personnes qu'on peut accueillir dans l'établissement, il y a certes les impératifs en fait, de la journée, mais la vie, et ce qu'on propose en tout cas aux personnes accueillies, c'est de la diversité, du mouvement, de la découverte sur l'extérieur, l'ouverture sur l'extérieur, des restaurants, des activités, découvrir la vie en dehors de l'établissement, toujours accompagné d'un professionnel. Alors, en maison d'accueil spécialisée, bien sûr qu'on peut rentrer en week-end à la famille. Il faut savoir qu'il est autorisé, et c'est l'agrément qui le veut et le financement de la maison d'accueil, 30 jours d'absence par an pour chaque personne. Donc demain, une nouvelle personne qui va arriver et rejoindre notre établissement, à peu près, la personne peut sortir un week-end sur 2 en famille. En sachant qu'on part généralement le vendredi soir ou le samedi matin et on revient dans l'établissement le dimanche soir ou le lundi matin. Donc c'est une moyenne de 30 jours. Ça c'est quelque chose qui est important parce que si on est accueilli dans nos établissements, c'est qu'on a besoin d'une tierce personne pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Donc on ne peut pas être absent 150 jours dans l'année, ce qui ne serait pas cohérent avec l'orientation. Mais on a le droit d'aller en famille. Patricia le faisait régulièrement, maintenant elle reste au sein de la maison d'accueil, mais tant que la famille, les parents ou les frères et sœurs ou la famille proche, c'est tout à fait organisable, il n'y a aucun souci. Alors bien sûr, on peut aménager, Patricia, on peut aménager sa chambre. Oui, hein? Est-ce que tu as fait de la déco? Ça commence. Bah oui, tu viens de changer de chambre. Chaque personne qui est en capacité de l'exprimer, comme Patricia peut le faire, on va écouter, on va s'appuyer sur les demandes de Patricia. Sébastien, qui n'a pas la communication verbale, on connaît ses centres d'intérêt aujourd'hui, ou ses passions, ou ses hobbies. On va s'appuyer aussi sur sa famille, qui va nous guider, nous professionnels, à harmoniser, en tout cas, ou décorer sa chambre, comme il aurait pu le faire chez lui. Donc chaque personne a une chambre individualisée avec de la décoration, avec une peinture qui peut être rose pour les filles, hein, par exemple. Baptiste qui aime bien le foot, on peut avoir un poster de foot. La mienne c'est pas rose. C'est pas rose la tienne? Non. Non, mais on dit rose c'est pour les filles. Tu l'as vu toi? Et l'ameublement c'est pareil. Il y a l'ameublement, le lit, une commode qui sont à la charge de l'établissement, parce que c'est à la charge de l'établissement d'assurer le minimum avec un lit et une commode. Maintenant, si la personne ou sa famille souhaite avoir une armoire, une commode, une télé, certains résidents aussi ont une télé individualisée dans leur chambre, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ce matin. T'as acheté des meubles ce matin? Non, si cela a été. Ouais. Moi j'étais avec elle
quand Denis, maman, quand j'ai appelé maman l'autre jour, oh ben je suis contente, t'as ton meuble et tout. Bah ouais, hein, t'as Ouais. choisi tes meubles en fait. Oui, oui. C'est toi qui as choisi, Patricia. Oui, oui, oui. Tout l'importance quand la communication verbale est possible, c'est de solliciter l'avis de la personne. Et c'est la personne, Patricia, là, qui choisit ses meubles. Même si nous, c'est pas à nos goûts. Nous, on est en tant que professionnels, hein, c'est toi qui choisis. Alors, faire un stage ou un accueil temporaire avant d'avoir l'orientation, c'est justement tout le travail qui est mis en place aujourd'hui, entre autres avec l'IME d'Icorlet ou le foyer de vie de la fraternité par exemple, sur une future orientation. Le stage et l'accueil temporaire permettent de s'assurer que l'orientation sera bonne pour la personne, suivant ses besoins au quotidien. Donc c'est quelque chose d'assez aussi nouveau qu'on formalise de plus en plus ces dernières années pour permettre justement à un jeune ou une personne un peu moins jeune de venir se familiariser avec la maison d'accueil, avec les activités qui sont proposées, avec ce qu'on va faire de la journée pour avoir la certitude que la personne sera accueillie au bon endroit. Dernièrement, on vient de faire un accueil sur la maison d'accueil de Robial, quelqu'un qui était sur le foyer d'hébergement à Émonsoir. On a fait un accueil progressif, ce qu'on appelle un accueil progressif, pour être sûr que la personne elle choisisse, elle était en accord de venir déménager. C'est un déménagement, c'est comme nous, hein. On change d'environnement, on change de commune, on change de maison. Et ça, pour les chances de réussite, c'est important de faire le stage et l'accueil temporaire. Mais on le fait de plus en plus et c'est toujours positif de le faire. Alors si l'enfant ou l'adulte est accueilli dans un établissement, déjà première chose, ça sera de se rapprocher de l'établissement d'accueil actuel. L'établissement actuel est en capacité d'orienter. Il faudra à un moment donné formaliser un dossier auprès de la MDPH, la Maison départementale pour les personnes en situation de handicap, qui va, au regard des besoins de la personne, donner une orientation de l'établissement qui correspondra le plus pour répondre aux attentes. Donc il faut formaliser qu'on soit à domicile ou accueilli déjà dans un établissement, faire une demande à la MDPH d'orientation qui sera spécifique maison d'accueil spécialisée. Par la suite, une fois que cette orientation-là est en possession soit de l'établissement ou de la famille, c'est de se rapprocher d'une maison d'accueil comme nous au Sorbier ou sur Robiane pour élaborer un dossier d'admission et la personne rentrera dans un processus d'admission à la condition qu'il y ait des places de disponibles. Alors, la question de la facturation en maison d'accueil va dépendre de la dépendance, entre autres également de l'AAH, l'allocation adulte handicapé, qui va permettre de prendre, la personne va payer une partie de son forfait de prix de journée. On a aussi le forfait journalier comme si on était en centre hospitalier, qui sont souvent prises par les mutuelles à taux plein. Et on a un budget et un financement sécurité sociale qui vient permettre à la personne de pouvoir être accueillie en maison d'accueil, qui est un budget qui est versé directement à la maison d'accueil. Alors le transport, quand on vient vivre à la maison d'accueil spécialisée et qu'on rentre en famille par exemple le week-end, il peut y avoir deux solutions. Soit la famille est en capacité d'assurer ce transport parce que le handicap de l'adulte qui est accueilli à la maison d'accueil lui permet. Si on prend Baptiste qui est en capacité de marcher, de se déplacer, une voiture simple
suffit. Donc si la famille est en capacité de réaliser ce transport, c'est à la charge de la famille qui va assurer ce trajet. Si pour Patricia qui est en fauteuil ou Sébastien qui est en fauteuil spécialisé, la famille devra avoir à disposition un véhicule adapté. Il peut y avoir deux solutions, soit la famille a financé eux-mêmes un véhicule adapté. Aujourd'hui, on a une famille sur l'établissement de Saint-Brieuc qui n'a pas ce véhicule adapté pour une sortie une fois par mois. Donc se rapproche d'une entreprise qui est située dans la région briochine pour avoir une location de véhicules spécifique pour la sortie à la journée. Il peut avoir pour les familles une aide, ce qu'on appelle la prestation compensatrice de transport, qui peut être assurée par une société de taxi avec un véhicule adapté, qui va être un financement qui va être octroyé à Patricia ou à Sébastien pour permettre à la famille d'assurer ce transport. Donc c'est un financement qui est directement pris en compte par la MDPH. Il faut solliciter la MDPH une prestation de transport. Alors à la maison d'accueil spécialisée, être à temps plein, comme j'expliquais tout à l'heure, quand on a une orientation maison d'accueil spécialisée, c'est au regard des besoins et de la dépendance qu'on le peut avoir. La définition de la maison d'accueil spécialisée accueille des adultes en situation de handicap nécessitant la présence d'une tierce personne pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne, actes de la vie quotidienne du lever au coucher, avec la toilette, le repas, l'habillage, la sieste, se déplacer. L'orientation MDPH en maison d'accueil, c'est forcément un accueil temps plein avec une tolérance de 30 jours d'absence par an. Sur la question, est-ce qu'on est toujours à temps plein? Donc on a la personne qui est accueillie en internat, en accueil en internat, temps plein, donc une tolérance de 30 jours d'absence pour aller auprès de ses proches. Aujourd'hui, la diversité de l'offre qui est mise en place au sein de l'établissement, l'accueil de jour par exemple, qui est ouvert du lundi au vendredi. C'est un accueil de 9h30 à 17h, 17h30 au sein de l'établissement sur un service spécifique. La personne rentre après à domicile auprès de ses parents ou de ses proches pour dormir et vient soit 5 jours dans la semaine, soit une journée, 2 journées, peut même venir en demi-journée sur l'établissement, ce qui permet de préparer tranquillement une orientation et un accueil temps plein en maison d'accueil sur les prochaines années, permet aussi d'apporter du répit à la famille. On va aussi diversifier l'offre sur de l'accueil temporaire où des personnes peuvent être encore aujourd'hui accueillies à domicile ou dans un établissement mais qui ne répond plus, en tout cas dans l'accompagnement au regard des besoins. Donc on va mettre en place des accueils par exemple à la semaine ou à la quinzaine et repartira soit dans un autre établissement ou repartira à domicile. Voilà un petit peu les modalités aujourd'hui qu'on peut proposer au sein de la maison d'accueil. Y a-t-il du personnel médical en maison d'accueil spécialisée? Oui, justement, au regard de la dépendance et des besoins des personnes. Les personnes accueillies, il faut dans l'accompagnement de proximité toujours quelqu'un avec eux. On a une équipe pluridisciplinaire, l'aide-soignante, l'AES, on a les infirmières, 24 heures sur 24 sur l'établissement des Sorbiers, parce que la dépendance et les besoins des personnes d'un point de vue médical sont quand même importants. On est certes un lieu de vie, mais il y a beaucoup de traitements, il y a beaucoup aussi de facteurs de risque, l'épilepsie, les troubles associés, l'épilepsie, les risques de fausses gouttes. Aujourd'hui on est confronté au vieillissement de la population, d'où la présence impérative d'une infirmière 24 heures sur 24, des aides-soignants et des AES pour tous les soins du quotidien. Ce n'est pas des soins médicaux purs comme on peut entendre sur l'hôpital où on fait une prise de sang tout le temps, où on fait des gros pansements, mais l'accompagnement à la toilette est un soin. Cette équipe pluridisciplinaire s'étoffe avec un animateur, avec des maîtresses de maison pour l'hygiène et l'entretien des locaux, un service de cuisine pour assurer tous les repas. On mange bien à la maison d'accueil? Ouais.
on a des agents techniques, on a vraiment une équipe pluridisciplinaire. Les accompagnants de proximité sont des aides-soignants et des AES. Voilà principalement les personnes qui sont au quotidien, avec Baptiste par exemple, plus bien sûr toute l'équipe pluridisciplinaire, infirmières, psychologues, kinés, animateurs, chefs de service, maîtresse de maison, voilà. Comment on mange, Patricia? On mange bien. On mange bien? Donc, bien sûr, comme toute personne, on a les repas, le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. Au regard de la spécificité des personnes qu'on accueille au sein de l'établissement, des troubles de la déglutition et des régimes spécifiques qu'il faut, on a une cuisine sur place. Donc on a une équipe de cuisiniers qui confectionnent tous les jours les repas pour les personnes accompagnées. Sur l'environnement des 2 maisons d'accueil de Saint-Brieuc, 86 personnes accueillies, on est à 90% de texture ou régime adapté. Donc on a vraiment une spécialité par nos cuisiniers qui confectionnent les repas en interne, ce qui permet d'avoir des repas qui sont chauds et non les liaisons froides comme on peut avoir dans certains établissements où c'est les cuisines centrales qui livrent. On peut avoir des problématiques de gastro par exemple ou de troubles X ou Y médicaux où il faut réadapter. Avec cette cuisine sur place et avec des cuisiniers qui sont réactifs, on peut avoir une adaptation de repas dans l'heure qui suit. Donc au niveau des repas, on va avoir le premier repas de la journée, le petit déjeuner. Donc là, pour ceux qui souhaitent, ils sont autonomes, ils choisissent ce qu'ils veulent manger et puis ils peuvent faire un plateau, manger à table avec les autres et à l'heure qu'ils le souhaitent en lien avec le lever des résidents. Après au niveau des repas du midi, on va avoir le repas collectif où vous mangez tous ensemble, le repas plaisir ou autonome où ça peut être en plus petits groupes et c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent manger, ils peuvent faire les courses avec nous. On va avoir les restaurants, pique-niques, toutes ces choses aussi différentes et qui font un peu changer d'être à la maison d'accueil. Donc une journée en MAS, ça part du lever jusqu'au coucher, donc ils sont accompagnés dès notre arrivée, comme Baptiste à 7h on lui ouvre sa porte, il vient nous rejoindre. Et donc c'est un moment les transmissions avec nous les professionnels, avec les collègues de nuit. Après on va avoir les traitements pour ceux qui ont des traitements dès 7h, voir quelque chose. Après on va commencer les accompagnements donc à la douche ou au bain, ou parfois forcément l'habillage, tout ça. Après on va avoir le petit déjeuner, donc il se passe tous ensemble. Mais chacun va à son rythme, dès les premiers levés vont être en général les premiers servis et ainsi de suite pour aller avec le rythme. Et après dans la matinée ils font ce qu'ils veulent, on a des activités prévues avec l'animateur ou même avec nous, on part en activité, sinon ils sont autonomes, ils font ce qu'ils veulent dans leur matinée. Après on va avoir, Après on va avoir le repas, donc le dîner. Après le repas, dans la journée, c'est pareil. S'il y a activité de prévue, ils y vont. Sinon, ils font ce qu'ils veulent de leur journée. On va avoir le goûter, qui est aussi bien apprécié. Fin de journée, c'est pareil, c'est autonome. Et puis mise en pyjama, repas. Et puis après, au niveau du coucher, s'ils veulent se coucher directement à la suite du brossage de dents, c'est leur choix. Ou alors ils vont se coucher à l'heure qu'ils souhaitent. Et en général, quand 22h, quand les veilleurs de nuit arrivent, c'est là où plutôt tout le monde va se coucher. Au niveau, au niveau du lever du matin, c'est chacun se lève à l'heure qu'il a envie et quand il a envie. C'est au choix de chacun. Et pour le soir, s'ils sont devant la télé ou à faire une activité, ils peuvent attendre la fin de cette activité ou de la télé pour aller se coucher.
Les activités proposées en masse, elles sont diverses et variées. Alors tout d'abord, c'est des activités qui sont proposées par un animateur. La MAS dispose d'un service animation, mais également les collègues sont à même de proposer des activités et également des intervenants extérieurs. Alors sur une journée type, on va dire le matin on peut avoir des temps d'activité, ça va de ce qu'on appelle des activités partagées. On a plusieurs temps d'activité. Le café lecture, c'est un temps où les résidents viennent consulter des livres sans forcément la lecture. C'est partagé, il y a plusieurs résidents de plusieurs services. Également des temps d'éveil musical, partagés aussi, mais on a aussi des temps d'éveil musical organisés par un musicothérapeute qui intervient tous les 15 jours. On peut avoir également la poterie, l'éveil au sens également par des jeux, la motricité, mais également du sport adapté avec un centre qui vient d'un groupe de sport adapté. Également donc un musicothérapeute, je l'ai dit, la peinture, un art thérapeute, également de la sophrologie et puis un espace Nos-Hélènes. Voilà, mais également des sorties extérieures, piscine, on peut aller au cinéma également, on propose des activités également style spectacle. On a une équipe qui va régulièrement aussi voir les matchs de foot à Guingamp. Ce sont aussi des expositions ou tout simplement aller faire des achats, des courses. La journée est bien remplie, il y a aussi l'équitation toutes les semaines. Alors il y a équitation, mais il y a aussi l'approche du cheval. Là on est plus sur un temps... c'est plus dans le ludique et également on fait de la randonnée ou des petites marches pour accompagner les résidents à l'extérieur.